Chers tous, alors je fais cette petite vidéo, je ne sais pas exactement mon intention, elle tourne autour d'un élan de partage autour des expériences d'unité. Parce que je vois que j'ai un peu comme un feu intérieur, là tout de suite maintenant, comme un petit cri aussi à l'intérieur que j'ai envie d'honorer et de voir voilà, où est-ce que ça va me mener. Euh, Par rapport à... Parce que j'ai l'impression, alors c'est vraiment juste une impression, mais que souvent il y a comme un raccourci qui est fait entre parce que l'on a fait une expérience d'unité, parce que voilà, on s'est reconnu, parce que ça nous est tombé dessus à un moment donné, même si on l'a beaucoup cherché, hein, que ce soit voilà, dans une circonstance ou une autre, ou même qu'on l'a pas du tout cherché. Et, euh, et après j'ai l'impression que ça crée comme... parfois comme finalement comme une validation de quelque chose qui pourrait dire mais voilà, moi j'ai vécu quelque chose que tu n'as pas vécu, moi je sais, et moi j'ai quelque chose à t'enseigner, j'ai quelque chose à t'apprendre, j'ai quelque chose à te montrer, et puis du coup ça crée tout un tas, et du coup j'ai l'impression que ça nous fait retomber dans justement notre système intérieur, notre conditionnement, qui croit à notre conditionnement. En fait, on nous a appris à nous décentrer de nous-mêmes, à ne pas être dans justement dans l'essence de ce que l'on est, et là où émerge la confiance, et donc à croire qu'on a quelque chose à apprendre des autres. Et alors là, le must suprême, c'est voilà, d'une personne qui a vécu quelque chose que je n'ai pas vécu, et qui du coup peut voilà, m'apprendre ce que je n'ai pas. Donc là, on est vraiment dans une démarche de off. Ouais, comme si déjà comme si à la base il y a un élan de manque de quelque chose qui recherche sa complétude à travers du coup quelqu'un qui lui apparemment l'a réalisé. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une expérience d'unité, ce n'est juste qu'une expérience d'unité. C'est tout. C'est absolument tout. Que ce soit une expérience d'unité qui est vécue au niveau de la conscience, qui est vécue autour de l'amour, autour de... il y en a plein de sortes, on peut se reconnaître dans différentes dimensions voilà, de l'essence que l'on est, dans la vacuité, dans le tout, etc. Mais tout ça, même si ça change profondément ensuite la vie des personnes, ça ne fait pas, ça ne fait aucune différence. Mais vraiment aucune différence. C'est avant, après, la personne c'est la même, et son fonctionnement est le même à l'intérieur. Ce qui change, c'est vraiment ça. Ce qui peut changer, hein, parce que c'est pas forcément non plus, comment dire, déjà c'est pas forcément immédiat. Et puis, c'est pas non plus forcé que ça change. Il y a plein de personnes qui reprennent leur vie totalement comme avant, hein. Enfin, non, ça, je sais pas. Mais je me dis que sûrement que oui. Mais en tout cas, ça ne rend pas la personne plus mieux, plus sage. Ça ne lui donne pas des possibilités de, de savoir plus par rapport à une autre personne ou quoi que ce soit. Ça lui donne juste une expérience en plus. Elle a un goût en plus de quelque chose, mais on fait tous des expériences complètement différentes à chaque instant. Euh, ouais. Donc en fait, la seule possibilité que ça donne, c'est de pouvoir partager. Parce que ça, en tout cas, moi, par exemple, dans les rencontres avec soi, mon élan, il est clairement de partager. Et parce qu'effectivement, je connais le goût, et du coup, il y a plein de petits exercices, de machins qui me semblent vraiment appropriés, des ponts, des passages pour avoir ce goût-là. Mais personnellement, vraiment, je ne me considère ni comme une enseignante, ni comme un gourou, ni même comme une personne qui peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Et quand on me pose des questions, je réponds vraiment à partir de l'essence commune de ce que l'on est. Donc ma réponse, si elle est un peu empreinte de mon individualité, mais ce n'est pas une réponse personnelle d'un quelqu'un qui sait à quelqu'un qui ne sait pas. C'est pas du tout ça, vraiment. Et je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire, parce que je crois que moi j'ai passé tellement de temps, et encore là maintenant, à faire des comparaisons, à imaginer les autres à un endroit
complètement différent. Alors je sais pas, peut-être que oui, mais moi ce que je peux vous dire, c'est que moi il n'y a absolument rien qu'à changer. Je suis toujours une humaine exactement pareille, j'ai toujours ce même mouvement d'identification et j'ai juste ces possibilités, j'ai plus de choix par rapport à qu'est-ce que je fais de ce mouvement-là ou pas. Et encore même pas, hein, pas toujours, la vie est toujours la vie. Donc le mouvement il se fait, des fois je suis complètement dedans et puis et c'est ok, c'est même des fois pas ok, et ben, c'est pas grave, de toute manière la vie elle est comme elle est. Et puis un instant d'après ben, je retrouve plus de ressources et je m'immerge voilà, dans la présence parce que c'est bon, parce que c'est calme, parce que c'est ressourçant. Et puis je reviens ensuite vraiment dans une individualité beaucoup plus reposée, hein, connectée vraiment à mon cœur, mais très vivant. Très vivant. Voilà. Ouais. Donc je sais pas, en fait je crois que c'est juste cet élan, c'était juste une envie de vraiment de démystifier quelque chose à propos de l'enseignement. Vraiment. De l'enseignement. Je pense vraiment que la seule chose qu'on puisse faire, c'est juste partager qui l'on est, les uns les autres. Et que si, voilà, il y a... et si ça... Enfin en tout cas moi c'est vraiment le moteur que j'ai envie. C'est genre, si... Comment dire, en gros, si vous avez des affinités avec ce que je suis dans mon individualité, ce que je dégage, ouah, super, et ben allons passer un moment ensemble autour de ce que l'on est en essence et pour goûter aussi toutes nos individualités, nos unicités, hein. Mais ensuite, ça s'arrête vraiment là. Ouais, ouais. Parce qu'il y a vraiment un jeu, enfin moi j'ai vraiment envie de sortir de ça, ce jeu de ce conditionnement où il y a des nivellements de supériorité, de hiérarchie, et voilà, tout ça moi c'est pas ma, je veux dire c'est pas ma came. Donc moi j'ai vraiment envie de pouvoir juste être ce que je suis à chaque instant dans l'authenticité, la spontanéité, que ce soit un peu plus dans l'amplitude de l'essence que je suis ou un peu plus dans mon humanité et dans l'authenticité, dans ce cœur relié mais qui est relié aussi au plus grand et parfois pas aussi. Enfin voilà, tout ça quoi, juste une humaine. Euh, moi ça me plaît, moi ça me plaît. Du coup... bah, j'ai envie de dire tout ce que ça plaît de pouvoir être dans cette dimension-là. Venez, je serais heureuse vraiment de vous rencontrer parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses finalement que je vois et auxquelles je ne me sens pas en accord. Alors c'est ok que ce soit là complètement, mais c'est bien hein, parce que ça, en ce moment ça me permet vraiment de me positionner dans justement ma spécificité. Et ma spécificité, là même si ce que je fais là, c'est comme vraiment le premier step, c'est vraiment rencontre avec soi, mais ça va bien au-delà de tout ça. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de nécessité. En tout cas, il n'y a pas de fixation à se reconnaître dans cette essence et à dire que tout le reste n'existait pas et que je ne suis que ça. Voilà. Ça, pour moi, c'est vraiment comme il manque vraiment un bout. Il manque vraiment un bout. Le bout, il est dans cette individualité qui est là. Cette individualité reliée au tout, de pouvoir la vivre pleinement. Voilà. Avec conscience et avec cœur. Voilà, c'était le petit mot du jour. Donc j'ai envie de vous souhaiter aujourd'hui justement une journée de conscience et de cœur dans votre humanité et reliée à l'essence que vous êtes et à tout ce qui se présentera aujourd'hui pour vous.